Alors, je vous propose de passer au cardinal suivant, qui est Monsieur Jean-Claude Ulrich. Donc, il a été promu au cardinalat le 5 octobre 2019 et il est luxembourgeois. Il a 66 ans et, sans surprise, cet homme est ouvert au sacerdoce féminin. Par ailleurs, il l'a déclaré à de nombreuses reprises auprès des médias. Et d'ailleurs, il dit ceci, il considère comme faux l'aspect pécamineux des relations homosexuelles. Et il l'a déclaré notamment dans un article dont on vous mettra les liens. Et d'ailleurs, l'article s'intitule Le cardinal de l'UE appelle à un changement dans l'enseignement de l'Église, hein, sur les relations homosexuelles. Donc, c'est un article du Reporter catholique national. Et de plus, cerise sur le gâteau, encore une fois, il ne considère pas leurs relations intrinsèquement mauvaises. Donc, cet homme, carrément, s'oppose au catéchisme, et même celui de 83, puisque je crois que dans le pseudo-catéchisme de 1983 de Jean-Paul II, il y a encore l'appellation que les relations homosexuelles sont intrinsèquement mauvaises. Oui, oui, de toute façon, encore une fois, comme par hasard, Bergoglio a choisi un homme qui est pro-homosexualité. Voilà. C'est toujours comme ça avec lui. À croire que c'était un prérequis pour accéder au cardinalat. Tout à fait. Et vous allez rire, j'ai trouvé au cours de mes enquêtes un article qui date de la nouvelle Boussole quotidienne où il dit tous les pêcheurs sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, je vous assure. Il a appliqué le principe d'égalité aux pêcheurs. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est On dirait la République française, quoi. C'est incroyable. Voilà. Et on veut nous faire croire. Voilà, donc après, quand vous envoyez sur les réseaux qui vous disent oui, il faut obéir aux pasteurs légitimes, mais regardez, chers conciliaires, vos pasteurs légitimes. Ils vous emmènent à l'abattoir pour vous faire égorger et vous voudriez obéir à ces gens-là. En fait, s'il s'agissait simplement de leur vie privée, c'est une chose. Mais là, on parle de leur vie publique et en plus de changements qu'ils veulent faire dans la doctrine de l'Église. Donc ces gens-là sont déchus de toute autorité. Nous n'avons pas à obéir à des gens qui veulent nous emmener en enfer avec eux. Voilà. tout à fait Maccabée. Et d'ailleurs, nous allons continuer dans l'abjection. Alors, cela ne nous fait pas plaisir, mais nous le faisons pour le bien des âmes. Vous avez Monsieur Matteo Maria Zuppi, qui a été ordonné au cardinalat le 5 octobre 2019. Il est italien et il a 69 ans. Alors, accrochez-vous bien, parce que enfin, le magazine Tétu, donc c'est un magazine ouvertement pro-LGBT, C'est un ouvertement a pas juste fait pro un, LGBT, c'est un magazine homosexuel, quoi. homosexuel, voilà, homosexuel pur, hein. Oui. Et donc il disait, donc ce magazine a publié une interview en disant, en le qualifiant de c'est un nouveau cardinal pro-LGBT. Et par ailleurs, Maccabée parlait tout à l'heure de James Martin, le fameux défenseur des éternels opprimés que sont les homosexuels. Eh bien, sachez que ce Zuppi a préfacé un ouvrage de ce James Martin ouvertement progrès. Voilà. Donc, il a participé à la rédaction d'un des livres. Comme Bergoglio d'ailleurs, hein, il a préfacé un bouquin de James Martin. Donc en fait, si, enfin, je veux dire, encore une fois, j'insiste dessus, mais si c'est que tout ça n'est que du hasard, bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce que l'univers s'est pas mis en place tout seul et que Dieu n'existe pas, que finalement tout n'est que du hasard aussi, hein. On en est quasiment à ce niveau-là en termes de probabilité, hein. Donc il y a ceux qui veulent voir la vérité et il y a les gens qui veulent s'abuser eux-mêmes. On en revient toujours au même point. Et par ailleurs, dernière anecdote encore croustillante, parce qu'on voit que quand on chute dans l'enfer, eh bien l'enfer n'a pas de fond. Il permet à un couple homosexuel de recevoir une bénédiction religieuse dans son diocèse, puis il demande à son porte-parole de mentir à ce sujet. Donc en plus, il permet une bénédiction, mais il n'assume pas. Et cet article, je l'ai trouvé sur la Nueva Bussola Quotidiana. Donc c'est un journal italien. Donc je vous assure qu'en plus, ils n'assument même pas, ils sont tellement lâches qu'ils n'assument même pas le fait de bénir des couples homosexuels. Ouais, des lâches, c'est ce que sont les modernistes de toute manière. Voilà. Bon, écoutez, on va passer donc au cardinal suivant. Donc, c'est Michael Louis Fitzgerald, qui a été ordonné au cardinalat le 5 octobre 2019. Il est de nationalité britannique. Il a 87 ans et il a dirigé le fameux Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux de 2002 à 2006. Et comme vous le savez, eh bien, en fait, ce conseil pontifical
ni plus ni moins, a créé une substitution en remplaçant la saine doctrine catholique pour essayer de convertir les âmes à la véritable Église. Et bien en fait, on voit que ce sont des personnages qui ont dirigé ouvertement le sabotage de tout ce qui est apostolat véritable, puisque ce conseil ouvertement ne condamne plus les hérésies, hein, et promeut le relativisme religieux. Oui, alors effectivement, c'est un individu extrêmement complaisant avec les fausses religions et l'islam en particulier. Quelqu'un de qui, bon, bah, un moderniste comme les autres, quoi. On n'a pas trouvé de scandale particulier sur lui. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas forcément dire aussi qu'il y en a, mais j'invite tous ceux qui nous écoutent à se rappeler également qu'entre ce qui est public et ce qui est privé, il y a parfois aussi un écart conséquent, et que pour les pires en particulier, imaginez ce qu'on pourrait trouver si tout était public. Donc voilà, c'est triste à dire, mais celui-là relève pas le niveau. Il s'inscrit dans la droite lignée des imposteurs de Vatican II, et bah, il a tout fait lui aussi pour creuser la tombe de l'Église, quoi. Oui, tout à fait. Et comme l'a dit Maccabée, avant que je passe au cardinal suivant, encore, voilà, on ne vous montre que la partie immergée de l'iceberg. Donc après, si on fouillait plus loin, on découvrirait des choses. Mais déjà, c'est suffisamment grave pour une âme catholique de se rendre compte que l'Église conciliaire n'est pas l'Église catholique. Parce que là, au vu de l'enseignement traditionnel de l'Église sur le fait que les hérétiques ne font pas partie de l'Église catholique, là, l'Église conciliaire dit que l'hérésie, eh bien, ce n'est plus un danger pour les âmes. Donc là, on voit que c'est une autre Église, une autre religion, hein. Donc Oui, c'est clair. Et de plus, ça ne peut pas. c'est vrai ce que tu dis. Après, Voilà. on y est tellement habitué quelque part qu'au final, quand on trouve que ça, on en viendrait presque à être soulagé. C'est dire à quel point la situation est dramatique, en fait, parce on est passé de l'Église catholique à l'Église conciliaire. Quand je dis on est passé, c'est politiquement, parce qu'ils ont pris le pouvoir par la force et le vice, hein, mais l'Église reste l'Église, et la secte, c'est autre chose. Mais là, on est passé vraiment de la secte moderniste à une nouvelle secte moderniste qui arrive dans sa forme finale, et qui est vraiment l'abomination de la désolation la plus totale. Oui, la plus totale, hein. Et par ailleurs, je le reprécise, sachez que les antipapes, quand ils vont dans des mosquées, dans des synagogues et autres lieux merveilleux, ce n'est pas de la théologie privée, c'est une théologie officielle. Voilà, ça engage tous les fidèles et tous les C'est un évêques. acte du Voilà, donc magistère. voilà, c'est un acte du magistère. Voilà, sachez-le, il ne faut pas dissocier cela parce qu'il y a des conciliaires qui veulent se consoler en disant que ça fait partie de la théologie privée, le fait que Bergoglio et les antipapes font cela parce qu'ils ont. Voilà, si le théologien privé peut se tromper. Non. La théologie qu'ils professent, les mots qu'ils disent, ce ne sont pas des incidents parce qu'il est dans l'avion. Enfin, j'ai entendu toutes sortes on les connaît, hein, toutes sortes d'explications foireuses, alors qu'en réalité, Oui, c'est oui. un enseignement qui s'applique à l'Église universelle. Oui, puis Voilà. Et ça, dans le- Vas-y, vas-y. oui, et dans l'histoire de la papauté, sachez que c'est impossible que Pierre engage l'hérésie dans la perdition et dans l'hérésie, puisque la papauté, quand le Saint-Père est légitime, sachez que la papauté exerce une protection contre la propagation des hérésies, en tant que pape, comme d'église infaillible. Donc c'est pour ça que déjà ça prouve aussi, par ricochet, ça prouve l'illégitimité des antipapes également. Oui, oui, et aussi, on a encore aujourd'hui des pseudo-conservateurs conciliaires qui veulent nous faire croire qu'il y a le bon écuménisme et le mauvais, mais il faudra nous expliquer ce que c'est exactement ce bon écuménisme quand on voit ces imposteurs conciliaires comme Ratzinger ou Bergoglio qui allaient prier dans des mosquées tournées en direction de la Mecque. Hein, si ça sert à convertir au catholicisme, bon, bah. Alors, je sais pas moi, hein, c'est. Oui, tout à fait, surtout qu'ils ne sont pas condamnés, hein. C'est clair qui professent des hérésies, le dialogue œcuménique et interreligieux ne sont jamais condamnés, hein. Ils sont promus. Très bien. Bon, écoutez, nous allons passer donc au cardinal suivant. Donc, c'est Mario Grech, qui a été promu au cardinalat le 28 novembre 2020. Il est maltais, il a 67 ans. Et selon un article que j'ai trouvé qui s'intitule The Pillar,
il soutiendrait publiquement le chemin synodal allemand. Alors, cela nous permet de rebondir sur l'actualité du synode, sur la synodalité, et notamment allemand, puisque, donc en particulier, il aurait engagé des délégués, enfin ces délégués à lui ont voté en faveur de structures formelles de gouvernement de l'Église dirigées par des laïcs. Donc là, nous sommes dans l'inversion du gouvernement de l'Église, de la bénédiction des unions donc homosexuelles dans les églises. Et accrochez-vous, c'est la première fois que j'ai découvert cela par rapport à un conciliaire, de l'intercommunion avec les protestants. Alors je sais pas, enfin, c'est-à-dire que pour lui, les protestants sont des chrétiens puisqu'il est favorable à l'intercommunion avec les Bah, protestants. c'est même pire parce que Bon, l'intercommunion, après, ça veut dire qu'ils peuvent communier dans l'église, quoi. oui, Enfin, si j'ai bien compris de quoi tu parles, parce que c'est pas, oui, d'ailleurs, c'est pas le premier à avoir émis l'idée, hein, mais c'est bien pour eux déjà, la communion ne veut rien dire, enfin, surtout la foi ne veut rien dire, quoi. Si tout le monde peut communier, voilà, les protestants, en fait, sont pas, c'est pas comme les schismatiques orientaux qui prêchent une doctrine claire et bien fixée. Les protestants, il y a autant de doctrines protestantes qu'il y a de protestants. Et il y a combien de pseudo-églises protestantes. Donc au final, vous prêchez n'importe quoi. Bientôt, on va ouvrir la communion aussi aux adeptes du New Age et aux bouddhistes, tant qu'à faire. Vous voyez, faut juste se réclamer de Jésus et ça fait l'affaire pour eux. Voilà où ils en sont. Ces gens-là ne sont plus catholiques. Il n'y a plus rien de catholique chez eux. C'est totalement... c'est ridicule, quoi. J'ajoute aussi que Grèche, j'ai trouvé l'information et je l'ai trouvée très intéressante, avant son élévation au cardinalat, et en 2008, donc c'était même avant que Bergoglio accède supposément à la papauté, avait répondu à une protestation de 3 citoyens maltais homosexuels qui s'étaient excommuniés eux-mêmes après la dénonciation de Benoît XVI de la théorie du genre. Et Grèche avait déclaré alors à l'époque: celui qui n'accepte pas les enseignements du Christ devrait être honnête avec lui-même et s'excommunier de l'Église. Donc là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est très bien, c'est très catholique, tout ça. Mais en fait, c'était qu'une déclaration de façade, parce que sous Benoît XVI, ça pouvait passer encore pour quelque chose de bien de parler comme ça. Sauf qu'à partir du moment où François a été élu, Grèche, eh bien, quelques mois plus tard, ou tout au plus un an plus tard, a donné une conférence dans laquelle il attaquait le catéchisme catholique pour son enseignement sur l'homosexualité. Donc là-dessus, il a même pas changé son fusil d'épaule. Hein, il a carrément mis du rouge à lèvres et enfilé une perruque sur la tête. Hein. Voyez, donc et il a aussi fait un commentaire intéressant. C'est après cette conférence qui a suscité des réactions très négatives de la part de catholiques, il a déclaré que le pape François lui avait tapé sur l'épaule et l'avait remercié pour son courage. Donc encore une fois, c'est le plus grand des hasards. François est parfaitement catholique, il savait pas ce qu'il faisait. Hein. Il a juste félicité parce qu'il avait attaqué la doctrine catholique. Donc voilà, en fait, il avait une opinion très très catholique, très forte. Et puis hop, on change de pape, entre guillemets, pour passer d'un pseudo-conservateur à un ultra-progressiste. Et il a totalement changé de doctrine. Donc en fait, on a vraiment affaire à un homme qui n'avait aucune conviction. C'était un carriériste pur. Et si demain on change, il changera encore d'opinion, tout simplement. Et il a d'ailleurs défendu, il a été jusqu'à défendre les entre guillemets unions civiles homosexuelles que François avait lui-même défendu, quoi. Donc ça en dit long sur le genre d'individu que c'est. tout à fait, Maccabée. Merci beaucoup pour ces précisions. Si tu le veux bien, je te propose de passer donc au personnage suivant. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous allons rebondir sur l'actualité par rapport à la mort de Bergoglio. Il s'agit de Monsieur Jean-Marc Eveline, et selon certains médias, ce serait un homme éventuellement papable. Donc celui-ci a été promu au cardinalat le 27 août 2022 et il est français et il a 65 ans. Alors, les médias français, entre autres, vantent son christianisme d'ouverture proche de Bergoglio. Donc, en fait, quand vous entendez cette expression, sachez qu'il est pro-immigration, pro-dialogue. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment
presque le copier-coller de Bergoglio en matière de mœurs, en matière d'immigration. Et par ailleurs, il est très actif aussi dans le dialogue interreligieux avec les musulmans et il est lui-même le créateur d'une association qui s'appelle Chemin de dialogue. Donc c'est clair, hein, c'est... Voilà, donc Malgabe, si tu veux rajouter peut-être des points Bah, sur ce il cardinal. a été élu président de la conférence des évêques de France le 2 avril 2025. Mm. Mhm. Voilà, donc c'est lui que se sont choisis les évêques français, entre guillemets évêques encore une fois. Il a aussi participé au démantèlement du diocèse de Fréjus-Toulon, puisque c'est sa visite qui a conduit à l'interdiction des ordinations cette année-là. Et donc voilà, donc en fait, quand Bergoglio a voulu neutraliser l'entre guillemets Monseigneur Ray, bah, c'est lui qui l'a envoyé pour faire le sale boulot. Donc c'est encore une fois, ça en dit long sur ce genre d'individu, parce que l'entre guillemets Monseigneur Ray, c'est un peu l'équivalent de Monseigneur Strickland aux États-Unis. Il faisait partie des meilleurs, ou en tout cas des moins pires. Donc c'est vraiment affligeant de voir ça. Et en 2023, on l'a interrogé sur la possibilité d'abolir le célibat pour les prêtres. Et il a répondu Oh, je n'en sais rien. Ce sont des questions qui ne dépendent pas des opinions mais des besoins du peuple de Dieu. C'est une vraie question. On ne peut pas décider parce qu'on s'est rencontrés, mais il faut peser le pour et le contre, analyser attentivement les critères et méditer. Voilà, pareil, quand Fiducia Supplicans est sorti, il a défendu une version pseudo-conservatrice du type oui, mais en fait, c'est pas des unions homosexuelles, c'est on bénit les personnes mais pas les couples. Bon, en réalité, c'est écrit dans le document, donc il a participé à l'enfumage. Et en attendant, des bénédictions de couple, on les voit partout. Et si vous, mais bon, faudrait savoir que dans la tête du pseudo-prêtre qui bénit, en fait, il bénit les personnes, mais au fort externe, on sait très bien ce qui se passe. Donc cet homme, il est insipide. C'est un peu le François Hollande de la secte moderniste. Mollasson, qui se laisse porter par l'esprit du temps, mais il n'est pas plus honnête que ses maîtres. Voilà, tout simplement. Donc s'il est papable, comme tu dis, c'est certainement aussi pour ça. C'est parce qu'en fait, avec Parolin, il fait partie des modernistes qui ont encore des apparences un peu conservatrices. Vous voyez, c'est pas un conservateur, je veux dire, celui qui a un cerveau, qui sait ce que c'est le catholicisme, il sait qu'il a affaire à un moderniste, mais au fort externe, en fait, il est encore socialement, il passe encore. C'est pas comme l'autre qui a été dans un magazine dans un article du magazine Têtu. En fait, voilà, faut pas qu'ils aient des casseroles trop visibles, mais il faut qu'ils soient suffisamment progressistes. Donc, c'est probablement un individu comme ça qu'on va avoir, mais il- quel que soit le pape qu'on aura, enfin le faux pape qu'on aura, ce sera encore un qui va s'évertuer à détruire la doctrine catholique et à faire progresser la secte. Tout à fait, Maccabée. Et justement, en parlant de mou, en fait, nous allons, si tu le veux bien, aborder le prochain sur notre liste, qui est Robert Mac Elroy. Et celui-là, je pense que c'est plutôt un dur, mais un dur libéral, dans le sens où lui ne se cache pas de toutes ses déviances. Et alors, pour ton information, il a été ordonné au cardinal le 27 août 2022. Il est américain et il a 70 ans. Et sache que, il y a déjà eu des enquêtes au préalable sur ce personnage, à savoir le site Campagne Québec. C'est un site pro-vie qui est contre l'avortement. Ce site a écrit, enfin, a rédigé tout un dossier sur lui. Et le titre est très évocateur, je te le lis. Un nouveau cardinal choisi par le pape François a un horrible dossier sur l'homosexualité et l'avortement. Et je pense que c'est l'une des quintessences du modernisme, à savoir qu'il est pro-homosexualité pour les laïcs et les clercs. Il est favorable à récompenser les pro-avortements, donc leur donner des désignations, des breloques. Il était favorable à la vaccination du Covid. Il déteste la messe en latin, enfin, la messe tridentine, parce que vous avez certains clercs conciliaires qui ont un petit attachement pour la messe tridentine, même si elle est invalide, mais lui, il déteste la messe en latin. Il voudrait la supprimer complètement. Voilà. Donc c'est un personnage haut en couleur. Et je ne sais pas si tu as d'autres informations sur ce monsieur. Non, écoute, moi ce que je sais, c'est que c'est ce Robert McElroy, alors je sais pas comment on prononce, peu importe, c'est un des pires, vraiment. Déjà, tu l'as dit, pro-avortement. Donc en fait, François a choisi un meurtrier.
un tueur d'enfants. Voilà, donc tous ceux qui veulent, tous les concierges qui se prétendent très charitables, je me demande comment ils font pour se regarder dans le miroir en racontant ces bêtises. Parce il n'y a pas d'excuse en fait quand on choisit un meurtrier et on le laisse agir. Parce que là, il ne s'agit pas simplement d'avoir comment dire, des opinions houleuses ou quoi que ce soit. Bien que tout ça conduise les âmes en enfer, mais là, on parle vraiment de tuer physiquement de petits enfants sans défense. Voilà. Donc comment on peut prétendre être charitable, aimer la vérité et vouloir le bien d'autrui quand on nomme quelqu'un qui incite au meurtre d'enfants sans défense? Vraiment, on peut même plus prétendre être un crétin à ce niveau-là. Faut être un monstre en fait. Donc ceux qui défendent ce genre qui défendent Bergoglio pour les gens qu'il a nommés, mais franchement, arrêtez de vous cacher derrière ces belles citations. Oui, mais là il a dit qu'il était contre l'avortement. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Il dit quelque chose contre l'avortement quand ça l'arrange, parce que de temps en temps les entre guillemets conservateurs conciliaires s'agitent un peu quand il se passe quelque chose. François fait une belle petite phrase. Hein, oh, bah c'est bien, ça les rassure et hop, c'est reparti pour un tour. Mais d'un côté, il y a les paroles qui n'engagent à rien, et de l'autre, il y a les actions concrètes qui mènent. Et dans les actions concrètes qui mènent, il y a le meurtre d'enfants. Donc voilà le genre de monstre que vous avez défendu, conciliaire. Et par ailleurs, pour terminer sur ce cas, sache, Maccabée, que, bien entendu, il a été promu cardinal. Ses propos scandaleux ne l'ont pas interdit de grimper dans la hiérarchie. Et sache que l'Église conciliaire fonctionne sur le double discours. Comme tu viens de le citer tout à l'heure, c'est pour ça que tu as quelques formules catholiques qui font plaisir, mais c'est le double discours, hein, en permanence. C'est pour ça que ça permet de maintenir certaines âmes, bon, on va être gentil, on va dire certaines âmes naïves dans les milieux conciliaires. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, ça sert à ça le double discours. En fait, il y Mais a ceux qui ne savent voilà. pas, mais encore, j'ai envie de dire, est-ce que devant Dieu, ils sont excusables de ne pas savoir? Je les laisse s'arranger avec le bon Dieu. Mais une chose est en tout cas certaine, c'est que quand on a connaissance de certains faits comme ça, on ne peut plus les ignorer. On ne peut pas prétendre que Bergoglio est un bon pape, qu'il est innocent, qu'il est ceci, qu'il est cela. Enfin, l'individu, il avait quand même invité au Vatican un pseudo-artiste dont l'une des pseudo-œuvres d'art consistait en un crucifix plongé dans de l'urine. Il y a un moment, j'ai envie de vous dire, on ferait ça avec votre portrait conciliaire, vous ne voudriez pas recevoir cet individu chez vous. Par contre, quand c'est avec Dieu fait homme, là, ça passerait. Il faut arrêter de se moquer du monde. Il y a un moment, il faut se respecter, il faut respecter les autres, il faut arrêter de prétendre qu'on est catholique quand on accepte de telles abominations, en fait. On ne devrait même pas avoir ce discours, on ne devrait même pas pouvoir imaginer qu'on doive expliquer de telles choses à des gens. C'est insupportable. Oui, tout à fait. Et puis de plus, nous sommes de simples laïcs et nous avons juste trouvé. Alors, nous sommes bien sûr assurés que les informations soient vérifiées, vérifiables, mais pour vous dire que en quelques clics, voilà, on a bien sûr investi du temps, mais ces informations sont accessibles par tous et toutes. Donc, si vous le souhaitez, chers conciliaires, ce qu'on a trouvé, c'est pas exceptionnel. Vous pouvez les trouver également, hein. Exactement. Et par ailleurs, si tu le permets, Maccabée, on va passer donc à un cas gratiné aussi. Donc, c'est Victor Manuel Fernandez alias Tuccio. Donc, comme vous le savez, il a fait, la presse mainstream a publié des scandales concernant cet Argentin qui a été promu au cardinalat le 30 septembre 2023. Il a 62 ans. Et je pense qu'on ne présente plus Tuccio parce que, et bon, bien entendu, c'est l'âme dévouée de Bergoglio. Et il a notamment servi de plume pour rédiger Amoris Laetitia. Donc, il a eu une grande influence sur la rédaction de ce texte. Et comme vous le savez, il a fait scandale parce que, en rédigeant des textes du magistère, eh bien, en fait, il a écrit des romans érotiques à côté. Donc, je pense que c'est une activité incompatible. Et par ailleurs, alors, il épouse tellement les visées de Bergoglio qu'un cardinal conciliaire du nom de Müller l'accuse d'être hérétique. Donc, carrément, en fait, Tuccio va si loin que même un cardinal conciliaire l'accuse d'être hérétique. Donc, c'est pour vous dire qu'il va très loin. Voilà, je ne sais pas si Maccabée, tu as d'autres informations le concernant. On sait qu'il a nié l'existence de l'enfer, ou alors il pense que l'enfer est vide. Donc Dieu aurait créé un endroit comme ça qui sert à rien, hein, voilà.
C'est effectivement le livre qu'il a écrit s'appelait Guéris-moi avec ta bouche, Heal me with your mouth. Ça en dit long sur l'individu. Et je crois même dedans qu'il y a des passages de sorcellerie, je crois. Voilà. Je me rappelle plus exactement, mais il y a des, comment dire, des trucs avec enfin, des sorcières ou je sais pas quoi, romancées. Enfin, Oui, c'est de l'occultisme en fait, voilà, hein, voilà, c'est c'est... ça. C'est un. Je sais plus exactement. Enfin, après, il a essayé de se justifier, mais bon, c'est vrai que tout ça, c'est indigne d'un homme qui se veut être un homme de Dieu. Mais n'oubliez pas, concilière, hein, obéissez au prélat légitime, hein, puisque voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Tout à fait. Alors, effectivement, si tu le permets, Akabe, on va passer à l'homme suivant. Alors, un peu moins peut-être sulfureux que le précédent. Il s'agit de Grzegorz Rys. Alors, excusez-moi, c'est un Polonais, alors peut-être que je le prononce mal. C'est un homme qui a été promu au cardinalat le 30 septembre 2023. Il a 60 ans. Et c'est un homme qui est engagé surtout enfin, les informations que j'ai obtenues de lui, c'est surtout qu'il est très engagé dans l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. Donc, il est à l'origine de la rencontre entre chrétiens, juifs et musulmans pour la paix organisée en 2011 sous le nom Écho Assise à Cracovie. Donc, ça fait référence à Karol Wojtyla qui a fait la fameuse rencontre d'Assise. Et il est membre du Conseil national d'Auschwitz ainsi que il est membre du jury du Stanislas Musial décerné par le club d'amitié judéo-chrétienne. Donc, c'est notamment ce que je fais beaucoup de sujets là-dessus, c'est notamment la première alliance qui n'est pas révoquée, puisque le fait qu'il soit membre de ce club d'amitié judéo-chrétienne, on est clairement dans le fait d'engager un dialogue fraternel avec les talmudistes. Ouais. Il Voilà, est membre du notamment. Conseil international d'Auschwitz. Ça s'invente pas, hein. Ah oui, tout Voilà, à fait. donc, Oui, je l'avais dit. oui, Tout à excuse-moi, fait. j'ai pas entendu, Tout à mais fait. bon, c'est quand même. Voilà, c'est presque caricatural à ce niveau-là. Il a déclaré aussi dans une conférence de presse la réforme liturgique n'a pas encore eu lieu. Voilà. Il estime que la liturgie ne peut pas être l'action d'un seul prêtre, mais qu'elle doit être synodale avec la participation de tous. Alors visiblement, il n'est pas au courant que la secte moderniste a inventé la messe de Paul VI, mais ça lui suffit pas. Voilà, participation de tous. J'imagine tous les fidèles qui se lèvent, qui disent un mot. Alors oui, j'en profite pour remercier ma grand-mère. Bon bah, enfin, j'imagine le délire. Donc c'est vraiment n'importe quoi. J'ai aussi eu l'occasion de lire, je sais plus où, j'ai pas retenu l'info malheureusement, mais en fait il y avait quelqu'un qui avait fait toute une enquête sur les cardinaux conciliaires aussi, et qui disait que en fait Bergoglio avait été chercher l'un des seuls évêques progressistes de Pologne. Parce que bon, ils m'inspirent pas grand chose non plus, les évêques modernistes polonais, mais ils sont d'une tendance beaucoup plus conservatrice, parce que la Pologne est le pays qu'on connaît. Mais il a réussi il fallait en choisir un. Il a été choisir évidemment l'un des pires qui s'inscrit dans son agenda ultra progressiste. Encore un hasard évidemment. Hein, ne soyons pas mauvaise langue. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, Maccabée, merci pour ces précisions. Je te propose de passer à un Français cette fois-ci. C'est François Bustillo, qui a été promu au cardinalat le 30 septembre 2023 et il a 56 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout l'entourage de cet homme, puisque le magazine Goliath, donc Goliath pour précision, c'est un magazine de gauche catholique, alors ça ne veut rien dire, mais pour vous dire qu'ils sont ultra-libérales. Donc en septembre 2023, il y a eu une enquête intitulée Les étranges amis du néo-cardinal Bustillo. Donc c'est une enquête qui mettrait en lumière des dérives charismatiques et mystico-spirituelles. Donc il serait attribué au frère Daniel-Marie Thévenet, qui est l'un des trois fondateurs de l'ordre du couvent de Narbonne, aux côtés de François Bustillo. Donc, si vous voulez, c'est tout l'entourage de ce monsieur où il y a eu des dérives charismatiques. Alors, si on peut rebondir sur l'actualité notamment des messes charismatiques, vous voyez que ça ne gêne pas la hiérarchie conciliaire bien de promouvoir des personnes dont l'entourage verse dans ces délires-là, hein. Donc les masses charismatiques, sachez que c'est un danger pour l'âme. Ils sont à fuir
justement pour la sécurité même de votre intégrité physique et spirituelle. Mais sachez que les messes charismatiques font des ravages dans les milieux conciliaires. D'accord. Eh bien, je suis aussi heureux de t'annoncer que cet individu a reçu la Légion d'honneur. Voilà, il s'est dit honoré, surpris et reconnaissant. Voilà, c'est. En fait, la Légion d'honneur, enfin, j'ai plus de respect pour un rouleau de papier toilette que pour cette souillure, quoi. C'est le truc vraiment sans valeur qu'on distribue à n'importe qui. Et il a reçu cette décoration après que l'État français ait constitutionnalisé le droit de tuer les enfants à naître. Voilà, donc il aurait eu l'occasion de, comment dire, il avait l'occasion de dire non merci, j'en veux pas avec ce que vous venez de faire. Bon, déjà avant ça, il aurait dû ne pas l'en vouloir, mais là, il avait l'occasion on va dire, de poser un acte symbolique. Et évidemment, comme tous les bons à rien de son acabit, il a rien fait, il a dit merci, il a mangé la reconnaissance qu'on lui a donnée, il était content, il était repu, il est retourné chez lui. Oui, avant de passer à l'homme suivant, au cardinal suivant, c'est incroyable comment les conciliaires sont avides d'honneurs, de faux honneurs maçonniques comme la Légion d'honneur. Moi, ça m'a toujours dépassé d'avoir je sais pas, cette appétence pour des honneurs qui ne valent rien aux yeux de Dieu. Surtout, encore moins tout ce qui est décoration Légion d'honneur, surtout que c'est donné par la République maçonnique, qui est la pire ennemie de l'Église catholique. Donc ça, j'ai jamais trop compris bon, bref. Ouais, les gens, Bref, voilà. en fait, Donc, c'est simple, plus ils sont petits et plus ils sont avides de reconnaissance. Voilà. Et quand je dis petit, c'est pas en humilité évidemment, c'est petit par leur caractère mesquin, leur esprit mondain. Et c'est ça en fait, c'est quand on s'élève un petit peu, toutes ces choses-là déjà, on n'en pense rien. Puis en plus, quand on sait par qui elles sont décernées, ça n'a aucune valeur quoi. C'est si demain un SDF dans la rue vous remet une médaille de propreté, bon bah vous l'invitez gentiment à aller se laver quoi. oui, tout à fait. Et je dis ça, c'est qu'un exemple, hein, il n'y a aucun mépris pour les gens qui sont dans la rue, bien au contraire. Oui, oui. J'ai plus d'estime pour eux que pour les branquignoles qui nous dirigent à l'Elysée quoi. Oui, tout à fait, Maccabée. Merci beaucoup pour tes précisions. Je te propose de passer donc à l'homme suivant, à savoir Américo Alves Aguiar. Donc, il a été promu au cardinalat le 30 septembre 2023 et il est portugais. Et il a 51 ans. Et son cas va nous intéresser parce qu'il dirige un organisme qui sont les Journées mondiales de la jeunesse. Et il a fait polémique parce qu'il aurait déclaré ceci à la radio-télévision du Portugal: Nous ne voulons pas convertir les jeunes au Christ ou à l'Église catholique ou à quoi que ce soit de ce genre, pas du tout. Alors, ça a même fait polémique dans les milieux conciliaires. Alors, bien entendu, avec Vatican II, nous avons l'habitude que les institutions ne veulent plus convertir, mais c'est quand même la jeunesse. Et la jeunesse, c'est quand même ça représente l'avenir de l'Église, forcément. Et cet homme qui dirige un organisme de la jeunesse ne veut pas les convertir. C'est quand même incroyable, quand même. Oui, oui, bah, de toute façon, Surtout en étant jeune. c'est pas le seul, hein, parce qu'on en avait déjà un, enfin, je sais plus c'est lequel, mais qui disait qu'il ne fallait plus chercher à convertir les juifs. Là, il y en a un dans la communauté du chemin neuf. Bon, c'est pas un cardinal, c'est même pas un évêque, je crois, mais qui disait pareil, il fallait pas chercher à convertir les protestants. Donc on voit tout doucement le vrai visage de l'œcuménisme qui se révèle en fait, parce qu'au début, ils nous l'ont vendu comme de l'évangélisation, évangélisation qu'ils n'ont jamais fait, d'ailleurs, jamais faite. Et maintenant, bon, on voit ce qu'il en est réellement. Le but n'a jamais été de convertir. Le but, c'est, enfin, si, convertir les catholiques à l'hérésie. Ça, oui, faut le reconnaître. On se rapproche de la fin, Claire, mais tu voulais, il me semble, nous parler encore de deux pseudo-cardinaux qui valent quand même le détour. Oui, tout à fait. Ils sont de nationalité britannique et américaine. Donc, le premier, c'est Timothy Radcliffe, qui a été ordonné le 7 décembre 2024. Donc, il est favorable à l'ordination conciliaire de prêtres ayant des tendances homosexuelles. Il est aussi favorable à l'acceptation à l'ordination des hommes mariés. Et on va conclure avec Wilton Gregory,
qui a été promulgué cardinal le 28 novembre 2020, mais bon, il a dû démissionner en janvier 2025. Il est américain, il a 77 ans, et il a célébré une messe avec des participants à la conférence Outreach, qui est ouvertement pro-LGBT, et en présence du fameux James Martin, dont on vous a abondamment cité des exemples, et qui a reçu le soutien de Bergoglio. Donc on voit que les plus hautes instances de l'Église conciliaire a le soutien de Bergoglio. Oui, Voilà, ça sera la conclusion. et j'ajoute pour terminer que ce Timothy Radcliffe a d'ailleurs est un homosexualiste acharné, ouvertement, hein, comme James Martin. Voilà encore l'individu qu'a choisi Bergoglio, et il a osé faire une comparaison entre la sodomie et l'Eucharistie. C'est vous dire le niveau de satanisme de cet individu. Voilà, donc bah écoutez, on souhaite bon courage à Bergoglio bien pour voilà, son séjour de l'autre côté. Maintenant il a fait tout ce mal-là et qu'il doit l'assumer. Encore une fois, contrairement à ce que voudront insinuer nos détracteurs, nous ne nous réjouissons pas. On peut quand même être soulagé que cet individu ne nous persécute plus et arrête de détruire l'Église. Ça on a le droit, c'est normal. Maintenant, on ne se réjouit pas de ce qui a dû lui arriver de l'autre côté, mais je tremblerais d'effroi à l'idée de partager son sort, en tout cas, si je devais parier. Tout à fait, Maccabée. Et pour voilà, terminer l'émission sur ce dernier mot, on a tous les grands médias et tous les catholiques conciliaires qui pleurent Bergoglio comme étant un vrai Saint-Pierre. Mais nous, en tant que catholiques idévacantistes, pour nous, Bergoglio est un ennemi de la foi catholique. Disons les mots tels qu'ils sont et nous prions pour lui comme si on priait pour Néron ou pour un persécuteur de l'Église. Alors bien entendu, nous ne souhaitons pas qu'il soit damné, mais sachez que nous n'avons pas du tout le même rapport que, que des conciliaires, hein. Pour nous, Bergoglio, c'est un ennemi de l'Église, ce n'est pas du tout un saint-père à qui il faudrait rendre un hommage, hein. Voilà, Voilà. et on n'est pas des enfants de 4 ans, on va pas faire dans le sentimentalisme. Les faits sont les faits. Nos âmes sont en jeu. Cet homme-là nous a fait énormément de mal et c'est notre droit le plus strict d'en parler. Donc encore une fois, on n'avait pas prévu qu'il meure avant de faire cette émission, mais on va pas non plus jeter notre enquête à la poubelle pour faire plaisir aux sentimentaux. Voilà. Mais écoute Claire, je te remercie beaucoup. C'était une très bonne enquête. Merci pour le temps que tu as investi dedans. Et on aura l'occasion d'en faire une prochainement, j'espère en tout cas. Je te souhaite une bonne continuation. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez toujours aller voir les vidéos sur la chaîne de Claire et on aura l'occasion d'en reparler. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Prenez surtout votre salut au sérieux pour vous préparer un sort meilleur que l'imposteur du Saint-Siège.